Mathias Inbar, bonjour. On en vient à l'actualité au Proche-Orient, une nuit de tension. On va d'abord peut-être commencer par cette information. Cette nuit, un Palestinien de 18 ans visiblement a tenté de lancer une charge explosive contre des troupes israéliennes. La charge a explosé trop tôt et le Palestinien a été tué. Oui, nous avons contacté la police des frontières qui est en charge de l'enquête Julien ce matin et qui semble écarter la thèse de l'attentat suicide. Vraisemblablement, la charge explosive artisanale qu'il portait sur lui a explosé trop tôt. Ce Palestinien était âgé de 18 ans. Il est originaire d'Aboudi, c'est à l'est de Jérusalem. Et côté palestinien, Mahmoud Abbas corrobore les propos de son chef des services de renseignement. Il continue la coopération sécuritaire avec Israël. Oui, je l'avais annoncé cette semaine un peu plus tôt. Le général Majed Farej, c'est le général en charge des services de renseignement palestiniens, et il avait déclaré que ses services avaient contrecarré plus de 200 attaques depuis le mois d'octobre contre les civils et soldats israéliens. Et cette fois, c'est le président palestinien Mahmoud Abbas qui l'explique. Je vous propose de l'écouter. La coordination de la sécurité se poursuit. Certains journalistes israéliens m'ont demandé ce que cela signifiait. Cela signifie que jusqu'à présent, la coordination des mesures de sécurité avec Israël est maintenue. Nous accomplissons notre devoir du mieux que nous le pouvons. Oui, nous voulons prévenir toute action qui est destinée à arriver ici et là. Je ne vais pas permettre à quiconque de me traîner dans une bataille que je ne veux pas. Je ne veux pas aller jusqu'à une bataille militaire. Je ne clair, Mathias. Oui, je ne veux pas arriver à une bataille militaire. Mahmoud Abbas s'en prend clairement au Hamas, à ses détracteurs. Rappelons tout de même que 66% de la rue palestinienne se déclare favorable aux attaques contre Israël. Autant de personnes qui veulent le départ de Mahmoud Abbas depuis plusieurs mois. Mahmoud Abbas qui avait lui-même d'ailleurs affirmé que le sang des Palestiniens versé était pur. Double langage donc. Un vrai décalage donc entre la population palestinienne au niveau des sondages et de son président. Dernière information en quelques mots, Mathias, une possible réconciliation, une énième réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Oui, c'est assez paradoxal, Julien. D'ailleurs, l'information nous vient non pas du Fatah, mais bien du Hamas et surtout de Khaled Mashal. C'est le chef du bureau politique du Hamas qui réside à Qatar, dans un palais doré à Doha, et Khaled Mashal qui appelle à une énième sulha en arabe, une réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Pourquoi on parle d'énième, Julien? Tout simplement parce que la dernière fois que les deux factions palestiniennes s'étaient réconciliées, c'était lors d'un gouvernement d'union et il avait duré quelques semaines. Merci beaucoup Mathias Inbar de ces explications.